Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc là, moi, je vais vous refaire une vidéo, une guidance par rapport aux énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier, hein. Vous savez bien que je suis vraiment en pleine gratitude par rapport à tous vos retours, tous vos partages, tous vos likes, tous vos abonnements. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, un grand merci à tous. Donc, sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter, donc pour un rendez-vous pour une guidance privée, également pour un soin énergétique ou pour une séance de FT. Je demande simplement que toutes les prises de rendez-vous et les renseignements se soient uniquement par mail parce que là, vous me bombardez de messages à travers les réseaux sociaux et je suis désolée, mais je ne peux pas m'en sortir. Donc, je le dis déjà depuis un mois, si vous pouviez tout centraliser par mail, ce serait franchement top parce que j'ai quelqu'un qui m'aide depuis la fin du mois de juin. Parce qu'il y a énormément de demandes. Là, on a 15 jours d'attente pour un rendez-vous. Ben, c'est comme ça, il faut un rendez-vous pour tout le monde. Et je tiens aussi à préciser que quand on me demande un rendez-vous, ce serait bien de l'honorer. Parce que j'ai eu pas mal de désistements et parfois 2 heures avant le rendez-vous, donc ça, c'est pas correct. Alors, par rapport à moi, je m'en fous, mais c'est surtout par rapport aux personnes qui attendent. Voilà. Donc, si vous, moi, je tiens mes engagements, mais si vous pouviez tenir les vôtres aussi, ce serait top. Voilà. Donc, vous retrouverez également sous la vidéo mon adresse, le lien, pardon, vers mon site internet. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je suis en train de mettre en place des ateliers en France puisque les frontières marocaines sont toujours fermées. Je suis en train de voir pour organiser du coup les prochains ateliers, prochaines formations et retraites en France. Voilà. Donc je vous tiens informé très prochainement, les amis. Alors, par rapport aux ces énergies de la pleine lune du 2 septembre, donc je vous ai tiré une carte avec l'oracle de la lunologie. Bah oui, ça coule de source. Alors, c'est donc une pleine lune en poisson. Donc poisson, on se reconnecte à son intuition, on se reconnecte avec sa sensibilité, avec ses émotions. Et là, on vous dit équilibrer la spiritualité et le sens pratique. C'est exactement ça. Cette pleine lune en poisson va vous inviter à écouter votre intuition pour pouvoir, comment je pourrais dire, réaliser certains objectifs, réaliser certains projets, mais en adéquation avec votre intuition, avec vos émotions, avec ce qui vous fait vibrer. Alors c'est aussi, ne restez pas trop la tête dans les nuages, ne restez pas trop connecté voilà, aux énergies cosmiques, j'ai envie de dire, il faut aussi s'ancrer. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux. Pour les personnes qui sont un petit peu trop justement la tête dans les nuages, il y aura peut-être besoin d'un ancrage pour pouvoir concrétiser les choses, les faire passer dans la matière. Et puis, pour les personnes qui sont justement trop ancrées, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu plus à la spiritualité, vous ouvrir à votre intuition, écouter vos émotions, parce qu'une émotion, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Donc, c'est important aussi d'écouter ses émotions, même si on sait que dans la société actuelle, on n'est pas forcément invité à écouter ses émotions. On nous demande justement de les réprimer, alors que non, il faut les écouter puisque c'est un indicateur, ça nous indique qu'il y a quelque chose à modifier, quelque chose de bon, quelque chose de plus négatif. Voilà. Donc là, on va vous dire, il va y avoir un équilibre. Alors, ça peut faire remonter quelques émotions, suivant votre parcours, votre chemin de vie. Mais voilà, ne pas en avoir peur puisque cette pleine lune va nous inviter. Enfin, elle va pas nous inviter, c'est comme ça que ça va se passer de toute façon. Vous savez bien que les nouvelles lunes et les pleines lunes, elles sont pas là pour plaisanter, et même si on ne le veut pas, le travail, il se fait. Alors, quand on comprend pas, il peut se faire dans la douleur. Voilà. Alors ensuite, je vais vous prendre donc 2 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, un message s'il vous plaît pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. Par rapport aux énergies de cette pleine lune du 2 septembre 2020. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît, 2 messages. Ok, let's go.
Magnifique, magnifique. Ah, c'est trop beau. Regardez-moi ça, j'ai amour et fécondité. Bon, bah là, clairement, hein, on va pas développer pendant 10 ans, ça sert à rien. Là, justement, on vous parlait d'émotions, on vous parlait alors aussi de sentiments, du coup, puisque les sentiments sont très liés aux émotions. On exprime ses émotions, on exprime ses sentiments. Bon, bah là, clairement, hein, il y a beaucoup d'amour qui va ressortir autour de ces énergies de la pleine lune du 2 septembre. Et fécondité. Fécondité, donc comme vous pouvez le voir, ça peut parler de naissance, ça peut parler de grossesse, hein, bien sûr. Ça peut parler effectivement de concrétisation de projets au sein du couple, pour toutes les personnes qui sont en couple. Ça peut parler d'adoption, ça peut parler de tout ce qui est programme, vous savez, les PMA, là, quand on a du mal à avoir des enfants, on fait des FIV, ainsi de suite. Voilà, donc là, ça peut parler de ça. Ça parle de concrétisation des projets aussi par rapport à sa famille, par rapport à... on s'écoute, l'amour de soi. Donc, vous voyez, tous nos projets, on les met en place. Fécondité, c'est tout ce qui peut prendre du temps. C'est la construction de quelque chose. Vous voyez, construction de quelque chose, mais qui prend un petit peu de temps. Obligatoirement, puisque cette carte-là, elle représente donc une maman qui attend un enfant. Bon, normalement, c'est 9 mois. On sait très bien que des fois, ça peut prendre un petit peu moins de temps, mais voilà. Donc, reconnectez-vous à l'amour de vous. Vous allez le diffuser autour de vous. Et en même temps, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place certains projets. Donc là, ça peut parler clairement de déclaration d'amour. Ça peut parler aussi, comme je disais, de concrétisation des projets. Donc fécondité, c'est pas forcément que faire des enfants, faire des bébés. C'est aussi vous vouloir, je sais pas, acheter une maison. Enfin voilà, tout ce qui va être dans le concret, c'est ce qu'on vous disait, hein. Voilà, sentiment, émotion, et ensuite concrétisation, l'ancrage, l'enracinement. On passe dans le concret. Voilà. Alors, si on en arrive là aujourd'hui, on est d'accord que c'est parce qu'on a fait un gros boulot depuis des mois et des mois. Alors, vous avez déjà tous pu le constater, je pense que déjà depuis le début du mois d'août, les énergies sont quand même un petit peu plus cool, c'est un peu plus fluide, c'est un petit peu plus calme que ce qu'on s'est pris au mois de juin, au mois de juillet, même au mois de mai, où là, c'était un peu violent, hein. Les énergies lunaires, hein, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, elles ont été cherchées en nous vraiment des choses qui avaient besoin d'être nettoyées, d'être libérées. Donc ça y est, ça c'est fait, on n'en parle plus. Il reste toujours des petites choses puisqu'on avance tous à notre propre rythme. Et puis voilà, on fait toujours aussi en fonction de son chemin, de son parcours, de ses blessures aussi. Donc voilà, et donc là, forcément, maintenant, on arrive dans la concrétisation, dans la réalisation. Et en même temps, pour toutes les personnes qui ont pu déjà regarder les taroscopes que j'ai pu faire, alors pour le mois de septembre, mais également pour la saison d'automne, il y a clairement un nouveau départ, hein, quasiment pour tout le monde. On est tous sur la concrétisation de nouveaux projets. Bon, là, clairement, c'est ce qu'on nous dit. L'amour, c'est aussi l'amour de sa famille, c'est aussi l'amour dans son travail, hein. Peut-être que là, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet professionnel et donc là, vous allez, mais vous éclater. Là, ça me parle de passion, vous voyez, le côté émotion, intuition, sentiment, sensibilité, puisque le signe du poisson, c'est ça, il est assez sensible, hein. Et donc, un équilibre avec le concret, la matière. C'est magnifique. Alors maintenant, je vais vous prendre quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, go. Des messages, hein, s'il vous plaît, mes guides. Pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. Je suis contente parce que ça confirme vraiment tout ce qu'on voit dans les taroscopes depuis un moment. Et même en guidance privée, hein, je peux le voir, il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu perdues, puisque tout ce qui s'est passé là depuis le mois de mars, et même avant pour certains et certaines, mais voilà, ça avait chamboulé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de remises en question, et là franchement, ok. Alors, je vais vous lire juste la description d'une carte pour que vous compreniez bien, et en même temps, on est dedans. Alors, j'ai 2 chakras qui ressortent, pas des moindres. Le racine, et c'est hyper cohérent. Merci mes guides. Merci. Le chakra racine, c'est l'ancrage, l'enracinement. Qui je suis, mes valeurs, ce que je veux. Et j'ai le 3e œil. L'intuition, la connexion à ses guides, la connexion à la spiritualité. Regardez si c'est pas cohérent ce tirage.
Chakra racine. Chakra racine, c'est aussi voilà, nos valeurs, ce que l'on veut, quelle est notre place ici dans la société, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Voilà, la confiance, l'estime de soi, tout ça, c'est vraiment l'ancrage, l'enracinement. Retour à nos racines, retour à nos origines aussi. Hein. Bah oui, c'est ce qui nous construit aussi indirectement. Hein. Bon, après, on fait un travail s'il y a besoin, mais bon, c'est quand même dans notre génétique, c'est quand même tout le transgénérationnel. On porte aussi, hein, voilà, toutes les valeurs de la famille. Bon, jusqu'à ce qu'on fasse un travail quand c'est douloureux ou quand ça peut être négatif, bien évidemment. Là, je parle du positif. Hein. Et donc, le chakra du troisième œil. Donc, c'est ça. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont s'ouvrir aussi à la spiritualité, puisque cette pleine lune du 2 septembre va vous y inviter, va nous y inviter. Chakra du troisième œil, c'est juste magnifique. On est vraiment, vraiment dans les énergies, là, dans ce que je viens de vous dire. Alors, il y a une autre carte qui a volé. C'est la carte de la malveillance. Alors, ça veut dire quoi? Je pense que vous l'avez ressenti. Depuis le début du mois d'août, nous, on est bien. Mais autour de nous, il y a des énergies un peu plus négatives qui commencent à se faire ressentir. Je l'ai vu aussi par rapport à d'autres chaînes de guidance que je peux suivre et je l'ai entendu aussi également, donc je ne suis pas la seule à le constater. Là, ça peut parler de jalousie, ça peut parler de gens qui ne vous envoient pas que de l'amour. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire la carte. Alors, justement, si vous ressentez cette malveillance autour de vous, restez-vous dans ces énergies d'amour. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous et d'envoyer de la lumière à ces personnes. Je sais que c'est pas toujours simple, mais ça sert à rien de vouloir rendre des coups ou d'être dans de la rancœur ou d'être dans de la colère. Essayez vraiment de faire abstraction et tout ça, pardon, et recentrez-vous sur vous. C'est pas toujours facile, parce que parfois, bon, tout dépend aussi comment on est affecté. Hein. Alors, on vous dit, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela baisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Alors c'est ça. Alors en même temps, cette pleine lune va aussi aller nettoyer tout ça. Si la carte elle est ressortie, c'est pas pour rien. Donc je disais, vous avez peut-être ressenti depuis le mois d'août qu'il peut y avoir autour de vous des énergies un petit peu négatives. Alors là, on n'est pas forcément dans des choses très très graves non plus. Hein. Faut pas non plus toujours aller imaginer que les choses peuvent être toujours très difficiles et douloureuses. Non, ça peut tout simplement être un collègue qui est un petit peu jaloux, ça peut être une ex, un ex, ça peut être dans de la famille. On sait très bien que souvent la famille, bon, il y a de la jalousie aussi hein, dans la famille. Donc voilà, vous restez concentrés vraiment sur vos objectifs, sur tout cet amour-là que vous allez ressentir, que vous allez aller puiser en vous pour ensuite diffuser autour de vous. Et tout ce qui a pu être en lien avec de la malveillance ou ce qui peut encore être en lien va être nettoyé. Donc là, clairement, j'ai envie de vous dire, chakra racine et chakra du troisième œil, méditation. Au niveau de l'amour, ben, on est au niveau du chakra du cœur. Donc si vous utilisez des cristaux, ça peut être du quartz rose. Bon, pour tout ce qui est malveillance, vous pouvez utiliser, donc on vous parlait de pierres, vous pouvez utiliser des pierres de protection. Donc il y a de la labradorite, il y a de l'œil de tigre, il y a de l'œil de taureau, il y a de la tourmaline noire. Enfin voilà, il y a plein de pierres qui peuvent aussi également vous protéger. Bon. Ok, let's go. Alors ensuite, je prends quoi d'habitude? Oui, j'ai mon petit mémo à côté puisque c'est un tirage que je me suis créé pour les énergies lunaires. Donc forcément, je regarde.
Allez, chakra du cœur. Ok. Ça roulotte. Oui. Oui, 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 oui. Non, je ne viens pas du Nord. Pas très loin, je suis en Normandie, mais... Ok. Oups, oups. Non, 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 non. Non, les amis. Non, non. Attendez. Là, non. Non, mes guides. Là, vous foutez le bordel. Ça va pas. Ok. Bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, 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 bon. Bon, alors, c'est pas forcément négatif, ça peut l'être pour certains. Bon. Alors, belle carte pour commencer. Âme sœur spirituelle. Je vous disais, là, vous allez, comment je pourrais dire, vous connecter à de la spiritualité, à votre spiritualité. Vous allez ouvrir vos consciences. Vous pouvez forcément être avec quelqu'un. Forcément non, mais en tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être que l'univers va vous mettre une personne sur votre route, là où elle vient d'arriver, où elle va arriver au moment des énergies de la pleine lune. Une personne, une âme sœur qui va vous aider, en tout cas, à vous ouvrir à votre spiritualité. Là, on parlait d'émotion, on parlait d'intuition, on parlait de sensibilité. Visiblement, cette personne va vous aider aussi à vous connecter à tout ça. C'est une personne avec qui vous pouvez apprendre énormément de choses d'un point de vue spirituel, au niveau d'une ouverture de conscience. C'est beau. Alors, ça peut être pour certains une personne que vous aviez connue dans votre passé et avec laquelle il n'y avait plus de contact. J'ai la carte de la rupture et j'ai relation discrète secrète. Alors, pour certains, parce que là, il y a plusieurs messages, hein, je vous balance tous les amis et vous faites le tri. Ça peut parler d'une personne avec qui, effectivement, vous aviez eu une relation un petit peu cachée il y a pas mal d'années. Ça peut être quelqu'un si ça va pas bien dans votre couple et vous avez justement une aventure, une relation, bon, triangulaire ou quoi. Ça peut être quelqu'un justement avec qui vous avez une relation un petit peu cachée, un petit peu secrète. Hein. Et là, justement, eh bien, en vous reconnectant à ces énergies d'amour, cette pleine lune va venir faire ressortir tout cet amour, et ben peut-être que vous allez quitter cette relation cachée, cette relation discrète, cette relation triangulaire. Vous allez vous reconnecter avec justement les énergies de votre couple. Vous allez vous reconnecter à votre âme sœur, ça peut être ça. Pour d'autres, vous n'êtes plus bien dans votre couple. Alors, vous allez me dire, bah oui, vous dites tous les messages et on s'y retrouve où? Bah, vous adaptez à votre situation, puisque c'est une guidance générale. Hein. Si je vous parle de triangulaire, tout le monde n'est pas en triangulaire. Bon, voilà, bah, vous adaptez. Donc ensuite, pour les personnes, donc là, il y a un autre message, hein, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, bah, ça va plus depuis un moment. Et là, en fait, l'univers va vous amener une personne sur votre route qui va être votre âme sœur spirituelle. Et donc, vous allez démarrer, j'ai envie de dire, hein, une relation un petit peu cachée. Et au final, vous allez avoir des prises de conscience pour une rupture, pour bah, effectivement vous réaligner hein, avec vos énergies, comment je pourrais dire? Vous allez vous reconnecter avec qui vous êtes en fait. Bon, c'est un travail qu'on fait déjà depuis un moment, mais voilà. Et donc là, bah, peut-être qu'il y a certaines personnes, vous vous étiez rendu compte depuis un moment que vous n'étiez plus en phase avec vous-même dans votre couple. Et donc là, bah, voilà, l'univers va vous présenter une personne qui justement va vous reconnecter à vos valeurs. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments, écoutez, alors, pas toujours le mental. Hein. Là, on va voir au-delà. Bon, ça peut être ça. Ça peut aussi être, justement, puisque là, les énergies de la pleine lune vont aller, comment je pourrais dire, travailler sur votre chakra du cœur en ouvrant, justement. En ouvrant votre cœur, il y a des choses qui vont prendre du temps, mais peut-être que vous étiez sur le point de quitter la personne avec qui vous étiez. C'est quelque chose auquel vous pensiez depuis un moment, mais sans forcément en parler puisqu'on a quand même la notion de caché, de discret. Donc, c'est pas forcément une relation. Ça peut tout simplement être aussi des pensées. Voilà. Puisqu'on a encore la carte de la lune, là, vous voyez. Donc, ça, c'est caché. Hein. On y pense, mais on n'en parle pas. Et donc, vous aviez peut-être envisagé pour certains de vous séparer. Et là, on vous dit, non, non, vous allez vous réaligner avec vous-même. Vous allez vous reconnecter avec
votre chakra du cœur. Vous allez ouvrir aussi votre chakra du troisième œil. Vous retravaillez votre chakra racine. Alors, travaillez ou pas, hein, de toute façon, bon, c'est le travail qui va être fait. Et là, du coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes avec une belle personne. Vous êtes avec une âme sœur spirituelle. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. Donc voilà, là, il y a plusieurs messages. Alors bon, bah, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Puis comme je disais, pour les personnes qui sont célibataires, donc ou c'est une personne du passé, c'est possible, hein. Une personne peut-être à laquelle vous pensiez depuis un moment, mais que, bon, voilà, il n'y avait pas eu de contact. Ou alors ça peut parler d'un ex aussi, hein, puisque rupture, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez aussi en couple. Voilà, mais en tout cas, si vous aviez des difficultés aussi à passer au-delà d'une rupture, c'est-à-dire que vous vous êtes séparés depuis un moment et puis là vraiment, ben, c'était douloureux, là, la pleine lune va aller nettoyer tout ça. Et visiblement, il peut y avoir une rencontre. Alors, âme sœur spirituelle. Alors, âme sœur spirituelle, je le rappelle, c'est pas toujours une âme sœur, c'est pas toujours la personne avec qui on est en couple. Une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être une meilleure amie, ça peut être un collègue, une collègue. C'est pas toujours, c'est un contrat d'âme. Et donc là, cette âme sœur spirituelle, ça peut être quelqu'un aussi de l'extérieur qui va vous ouvrir les yeux aussi, puisque là, on parle de concret et aussi un petit peu de tout ce qui est intuition, émotion. Donc là, il faut trouver un équilibre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous prendre deux cartes. Oui, c'est ça. Deux cartes avec l'oracle des vies antérieures. Ok, mes guides. Il me faudra encore un petit message hein, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Pour les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Alors, ça peut, puisqu'il y avait la carte de la malveillance, ça peut aussi être, hein, pour certains, une relation où justement vous étiez avec une personne peut-être toxique. C'est possible. Et ça faisait un moment que vous comptiez quitter cette personne, mais que vous ne trouviez pas la force, bon, la volonté, le courage, peu importe. Hein. Et là, du coup, bah voilà, vous allez, ça va être mis en avant et là, bah, vous allez vous reconnecter, hein, trouver un équilibre. C'est comme ça. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, donc j'ai enveloppe charnelle. Enveloppe charnelle, c'est quand on a du mal, comment je pourrais dire? On n'est pas connecté à ses émotions, on n'est pas connecté à ses sentiments profonds, on n'est pas connecté, on a du mal à, comment je pourrais dire, à se sentir bien dans son corps. Je vais vous lire la description de la carte, vous allez comprendre. Elle est où? Elle est là. Alors, enveloppe charnelle, je vous lis la description parce que vous allez, ça va vous parler. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et à avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi. Et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux aussi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Alors vous voyez, il y a vraiment ça. Là, les énergies de la pleine lune, de toute façon, au niveau amoureux, sentimental, je vous le disais, chakra racine, c'est aussi qui je suis, quelles sont mes valeurs, c'est mon estime de moi, c'est ma confiance en moi. Donc tout ça, ça va être nettoyé. Ça va être nettoyé. Alors bon, bah des fois, ça secoue un petit peu, hein. Mais là, vous allez vous reconnecter avec vous-même. Voilà, ce que je veux et mon intuition, mes sentiments, mes émotions. Alors, il y a aussi la notion d'enfant. Et là, c'est ce qu'on vous disait clairement. Hein. Donc, pour certains, voilà, vous allez passer à l'acte. Hein, bon, vous allez, voilà, faire des bébés. C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur.
En tout cas, la notion des enfants, alors comment est-ce qu'elle va se concrétiser pour vous dans votre situation? Je ne peux pas vous le dire puisque forcément, votre situation vous est personnelle. Mais il y a vraiment une notion, voilà, de se reconnecter à son enfant intérieur. En même temps, quand on se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte aussi à ses émotions, on se reconnecte à ses sentiments. Voilà, on n'est plus dans le mental, on est dans le chakra du cœur. On fait confiance à son intuition. Un enfant, il est hyper instinctif, hein. Il fait les choses en fonction de ce qu'il a envie. Il ne se pose pas trop de questions. Et pour certains, bah voilà, il y a la carte de la soumission à l'autre. Donc c'est ce qu'on disait hein, tout de suite, hein. C'est ce que je vous ai expliqué. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas connecté avec vous-même. Et donc là, ces énergies de la pleine lune vont aller nettoyer tout ça. Soumission à l'autre, c'est pas une vraie soumission, hein, toujours. Mais ça peut aussi être ne pas oser s'exprimer. C'est ce qu'on disait tout de suite. Ne pas oser dire ce que je veux, ne pas oser dire qui je suis. Et donc, il y a eu un sentiment, ou il y a un sentiment d'être complètement soumis. Bon, eh bien ça va disparaître. Alors, comme je dis, des fois ça peut remuer, hein. Des fois ça peut remuer, des fois c'est pas toujours agréable, hein, puisque les énergies lunaires, elles sont quand même assez puissantes. Donc, suivant où on se retrouve par rapport à tout ça, ça peut faire remonter des émotions, des choses assez douloureuses. C'est la pleine lune, hein. Donc la pleine lune, bon, c'est très impactant. Ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, surtout la pleine lune. Alors, vous l'avez peut-être ressenti, ça va peut-être commencer déjà depuis 2-3 jours avant, puisqu'en général, pleine lune, nouvelle lune, c'est à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Donc, quasiment pendant une semaine, ça peut vraiment perturber. Et ensuite, le travail se fait jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune, on pose des intentions et ensuite, voilà, on repart pour 15 jours. Alors, c'est la pleine lune, donc n'oubliez pas, vous pouvez faire de l'eau de lune, hein. Donc, vous prenez une bouteille, alors logiquement, il faut qu'elle soit bleue par rapport aux énergies, et une bouteille d'eau, hein, et vous, oui, pas de bière, hein. Pas de vin rouge non plus, les amis. Et vous la mettez donc sur le rebord de la fenêtre, sur la table, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, l'eau va être, comment je pourrais dire, magnétisée par rapport aux énergies de la lune et ensuite vous pouvez la boire. Ça va aller purifier tout votre intérieur, vraiment. Alors là, je vous ai pris donc 2 cartes, les amis, pour terminer avec les portes de l'intuition. Oui, c'est important aussi cette eau de lune parce que ça permet d'aller purifier l'intérieur aussi. Parce que bon, on purifie nos émotions, nos énergies, mais c'est bien parce que ça continue le travail. Alors, j'ai la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on voit des gens qui vont s'affirmer. Mais pas en faisant n'importe quoi, qui vont passer à l'action. Parce que vous vous recentrez sur vos émotions, vous vous recentrez sur votre intuition. À votre intuition, vous l'écoutez. Vous allez faire vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire. Et pas toujours ce qu'il convient de faire pour les autres, pour son conjoint, sa conjointe, pour sa famille, pour ses patrons, pour voilà. Là, il y a une vraie reconnexion à soi. Et là, vous allez passer à l'action. Vous allez arrêter de rêver votre vie pour certains et vous allez commencer à ancrer ça dans la matière. En même temps, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment ça, hein. Là, vous allez commencer. Alors, pour certains, c'est déjà en cours. Donc, vous allez continuer et vous allez pouvoir récolter, je pense, hein, les fruits de tout ça au moment de la nouvelle lune. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je reviens juste sur un truc là. Je vous remonte la carte tout de suite parce que ça vient de tilter avec le chakra du cœur. Peut-être qu'il y a eu aussi des conflits dans votre couple hein, par rapport à une relation cachée. Alors, c'est peut-être pas maintenant, ça s'est peut-être déjà passé. Mais c'est maintenant que ça va être nettoyé aussi. Excusez-moi, j'ai eu un petit message qui m'est tombé. J'aurais pu le dire avant, hein, parce que bon, je ne peux pas penser à tout non plus. Ça reste des énergies générales, donc j'essaye de vous donner un maximum d'informations. Mais voilà, donc ça peut aussi être une personne avec qui il y a eu vraiment un problème de couple, hein, de triangulaire, de séparation. Alors vous êtes ensemble, mais bon voilà, c'est encore un peu compliqué. Ça peut être ça, en lien avec une relation cachée. Donc là, ça va aller finir de nettoyer tout ça. Et donc, le moment présent, bah là, on est vraiment connecté à l'instant présent. Il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis ça. Il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé.
les énergies de toute façon de cette pleine lune vont aller nettoyer tout ça pour pouvoir ensuite repartir sur des nouveaux projets amoureux, sentimentaux, relationnels. Alors ça peut être dans le travail aussi, hein. Ça peut tout à fait être ça, hein. Quand on est passionné par son métier, il y a des projets qu'on est en train de mettre en place qui vont prendre un petit peu de temps, mais en se reconnectant à soi, en vivant l'instant présent. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les amis. Voilà. Bon, bah ça va peut-être secouer pour certains et certaines, mais c'est pareil, c'est nécessaire, c'est pour pouvoir se libérer de tout ça et pour pouvoir avancer en étant aligné avec soi-même. Prenez soin de vous, les amis. Belle pleine lune et à très vite. Bisous!